Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à certaines personnes qui ils disent que dans l'Église aujourd'hui, on a le droit de penser ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut. C'est un peu dans la même idée que l'acceptation universelle. Si tout le monde est d'accord pour avoir quelqu'un qui va changer la doctrine, ben c'est pas grave, recevons-le comme pape, ça s'appelle la pacification universelle. Soyons tous pacifiques, nous sommes dans la démocratie aujourd'hui, donc la mafia de Saint-Gall avait tout à fait le droit de fonder son groupe qui changerait la doctrine. Eh bien, je voudrais vous montrer ce que Jésus pense de ces hommes qui se donnent la permission de changer sa doctrine. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils donnent leur destinée à ces personnes qui croient qu'on est en démocratie dans l'Église et que nous sommes tous des petits dieux qui diront ce que sont les nouveaux commandements, un peu comme les gens New Age qui disent ben voilà, tout le monde, tout se vaut, chacun pense ce qu'il veut, il faut respecter tout le monde, du moment que dans notre corps on ressent que c'est bon. Voilà, c'est chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vais à la messe, toi, tu vas pas à la messe. Moi, je pense que Dieu, il est ceci, toi, tu penses que Dieu, il est cela. Voilà. C'est ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme, que chacun avait le droit de faire ce qu'il avait envie et d'imposer ses propres idées. Eh bien, dans l'Église du Christ, nous avons des dogmes. Dans l'Église du Christ, nous avons la vérité qui s'est révélée, Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, qui est venu se révéler. Et on n'invente pas chacun sa vérité. Donc cette vidéo, vous pouvez la transmettre à tous vos proches qui pensent que c'est tout à fait normal ce qui se passe maintenant, d'avoir un changement dans l'Église, un nouveau souffle. Fiducia supplicans, ce n'est pas grave, c'est que simplement on va bénir chaque personne séparément. On lui dit mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, du moment que je te donne la bénédiction séparée, même tu viens avec ton compagnon, vous êtes en train d'accomplir à deux le péché contre nature qui crie vengeance au ciel, mais ce n'est pas grave. Je te donne à toi tout seul la bénédiction, à l'autre sa bénédiction, et voilà, c'est la nouvelle pastorale. On a changé subtilement la façon de voir des catholiques. Tout le monde est bienvenu, tous ceux qui pensent différemment de nous. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et la mettent en pratique. Celui qui m'aime accomplit mes commandements. Et il dit, je vous dirai, je ne vous connais pas. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur sera terrible dans son jugement. Le Seigneur est miséricorde pour ceux qui veulent se repentir. Mais le Seigneur sera terrible dans son jugement. N'oubliez pas, le temps est très serré pour se convertir à ce que le Seigneur, Dieu, la crainte de Dieu, c'est une des vertus les plus importantes. La crainte de Dieu, le respect de Dieu dans ses commandements. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Cet amour veut dire respecter ses commandements. Si on pense qu'on a le droit, dans l'esprit d'apostasie et de rébellion, de rejeter Dieu et ses commandements, voilà où nous finirons selon le Seigneur. C'est une vision d'une personne qui a vu, à qui le Seigneur a donné il y a déjà des années, bien avant qu'on soit au courant de l'existence de la mafia de Saint-Gall. Elle a eu des visions, elle s'appelle Déborah. Le Seigneur lui apparaît à Mandoria depuis une trentaine d'années. Et le Seigneur lui a montré ce groupe de Saint-Gall, ce qu'il faisait, ce qu'il planifiait. Et voilà comment Jésus voit ce groupe de Saint-Gall. Alors ce message est donc donné à Déborah Marasco de Mandoria le 1er janvier 2006. C'est dans le tome 6, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Aux premières lueurs de l'aube, dès que je me suis disposée à écouter et à écrire, Jésus parle. Je ferai certainement des erreurs, à cette heure on n'est pas très lucide, mais je ferai de mon mieux. Jésus. Fille aimée, beaucoup ignorent la haute dignité que Dieu leur a donnée, en traquant ce qu'il y a de plus sacré pour leur viser. Ils se font les maîtres de ma maison, et par désir de changement créent discorde et complot. Ô créature,
malheureux instrument de venin. Vous subirez un tourment que vous n'imaginez pas. Vous êtes les assassins de toujours, les traîtres iscariotins des ères successives, pareils à lui en tout et pire encore, de vous estimer avec arrogance comme les innovateurs de la doctrine. Je le dis comme je le disais dans le passé, veillez, car l'esprit purificateur est à l'œuvre. Un abîme s'est ouvert sous les pieds des faux sages. Vous ne croyez pas à l'enfer. En vérité, je vous le dis, jamais comme aujourd'hui il ne s'est ouvert sous les détenteurs de la foi factice et libérale, fabriquée par des esprits peu portés aux élévations spirituelles. Ils remplissent de pages de leurs écrits, mais en aucune parole ne s'exprime un désir de sainteté, de repentir, comme effet de leur doctrine qui s'adapte mal à ma parole ancienne et nouvelle. Je suis le même, je suis la vraie vie. Celui qui s'éloigne de moi fait circuler dans le corps mystique le fiel spirituel et le répand à tous les membres. L'avant préparatoire a posé les bases, tout est prêt pour que règne Satan. Prenez garde à votre dureté de cœur, elle aussi est l'agent de votre damnation. Durant la dictée, je me suis brusquement endormie et j'ai vu de près des lieux inconnus. En particulier, j'étais dans une grande église. J'entre sur le côté et devant il y a une façade avec 2 clochers. Un grand pré vert, je crois qu'il s'agit d'un endroit immense. Très vite, j'ai pénétré par un couloir jusqu'à une salle près d'une immense bibliothèque. Il y avait des fresques jusqu'au plafond. J'ai vu des hommes d'église rassemblés. J'en ai reconnu 2, un est italien et l'autre est allemand. Je crois qu'ils formaient un petit groupe de 7, peut-être 8. Les noms m'ont été dits. Ils discutaient d'abord avec des tons modestes, puis plus animés sur le moyen d'arrêter une église qui est revenue en arrière de 200 ans, disait-il. Je crois qu'ils veulent faire une réforme, pas seulement dans la curie romaine, partout où ces hommes étendent leur pouvoir local. L'allemand est aguerri et il s'appelle comme celui du communisme féroce. Puis la voix du Seigneur reprend. Jésus. Ils iront jusque-là, jusqu'à faire cela. Que dois-je faire pour ces apôtres désespérés ? Ils sont brûlés du désir d'obtenir la sensation idéologique afin de réaliser en toute liberté une réforme qui n'est pas la bonne. Ils n'ont que cela à l'esprit et dans le cœur, réformer pour répondre aux défis. Combien sera utile de donner forme à une pensée qui au départ est déviante ? Le monde est féroce dans le vice et la passion. Après avoir recommandé mollement de choisir le bien, ils en viennent d'abord à caresser ce qui est bon, ensuite à excuser le moins bon, à excuser le péché, et enfin à sanctifier la partie la plus mauvaise. C'est cela qu'ils veulent, jusqu'à se convaincre avec orgueil que Dieu les bénira, parce que les hommes dans l'infamie doivent être bénis. Je suis le miséricordieux, et si vous aviez à cœur le salut des pécheurs, vous sauriez que j'ai en horreur la peste du péché. Par contre, je sauve les âmes, en ne leur accordant pas ce qu'elles veulent, mais ce qui leur fait du bien, même s'il faut aussi leur faire connaître la souffrance, vraie servante de l'humble renaissance. Je ne vous bénirai pas, parce que vous me trahissez en me giflant. Vous dites une église trop rigide ne peut embrasser l'humanité complètement à la dérive. Je vous ai dit soyez parfaits, et la perfection se construit depuis la base, avec de petites choses. Elle vaut plus, même du soleil. Si vous avez la main ferme et le sentier droit au sujet de ce qui ne peut et ne doit pas être touché, alors vous verrez une humanité différente, guidée et ensemencée par le vrai. Mais vous vous satisfaisez du vraisemblable, et vous cherchez l'approbation de ces hommes qui n'écoutent pas Dieu, et ne changent pas suivant son commandement. Par contre, ils proposent des déformations et les imperfections des chutes comme moteur entraînant une nouvelle et bizarre évangélisation. Vous êtes fous, vous êtes ivres, vous êtes morts. Le ciel pleure. Puis je me suis encore assoupie et j'ai connu d'autres lieux, même des salles d'hôtel, où des hommes de gouvernement religieux se rencontraient pour préparer une sorte de document à soumettre au pape afin qu'il change l'organisation de la conduite du navire. Dans ce cas, il faut l'obligation d'un choix concordé afin de ne pas susciter un autre scandale à un moment aussi délicat. Je vois le pape qui ne connaît pas encore tout cela et s'informe. Il a encaissé mauvaise humeur et pression.
mais clairement tout en comprenant l'ampleur et l'importance. Il avancera sur son chemin à lui. Donc ici, elle voit en fait le pape Benoît XVI, hein, on est en 2006. Le pape travaille sur quelque chose qui a affaire au latin. Je m'approche et je vois qu'il s'agit des dispositions sur la messe, sans doute pour qui voudra célébrer ainsi. En même temps, je vois que certains cardinaux sont à l'œuvre pour une sorte de messe œcuménique, c'est-à-dire la célébration avec diverses confessions. En particulier, tout semble se diriger vers les protestants et non les orthodoxes. Je pense que cette synthèse est une des fortes causes qui portent le chaos. Le pape me paraît énergique et décidément convaincu. Je suis préoccupée, il s'ensuivra désobéissance et isolement. Donc on va lui désobéir au pape Benoît, et ensuite il va être isolé. Ceux-ci sont les puissants qui sont autour de lui et qui finiront par le paralyser s'il n'accepte pas les compromis. Jésus, je voulais que tu saches. À présent, retourne à tes devoirs. Prie beaucoup pour ceux que j'ai appelés à la vigne mystique, afin qu'ils ne fassent pas de dégâts à mon œuvre. Sa voix, que je sens très très peinée, s'évanouit. Au point que certains, comme le frère Paul Adrien, sur KTO TV, donc est mis bien en avant, il est mis en avant partout, ce frère, il explique qu'il est soulagé, que Jorge Mario Bergoglio, qui dit de lui-même qu'il est fourbe, arrive à mettre dans une note de bas de page le changement concernant la communion divorcée remariée. Ouf, on est soulagé, on n'a plus besoin de respecter les commandements de Dieu, on peut entrer dans l'ère du temps, quel soulagement. Voilà. Ça, c'est l'image de tous ceux qui vont suivre le faux prophète et qui vont se perdre, et Jésus sera obligé de les enlever du corps, de son corps mystique, de les détacher de son corps mystique. Et ça, il le dit dans 2 endroits différents. Il le dit à Avola, et il le dit aussi dans les messages de la vraie vie en Dieu, que c'est avec grande douleur qu'il va devoir se séparer de ces personnes qui pensent pouvoir changer la doctrine et qui pensent pouvoir vivre dans le péché. Rappelez-vous la parabole où Jésus dit à celui qui n'avait pas l'habit propre, hors d'ici, hors d'ici. Nous devons être parfaits, nous devons chercher la sainteté et nous devons nous confesser souvent et nous devons chercher à plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Encore hier, vous avez ce magnifique témoignage sur la chaîne NDML de quelqu'un qui a compris grâce à Padre Pio, qui lui apparaît en songe, qu'il devait se confesser souvent et changer de vie. Ça ne suffit pas de se confesser juste comme ça. Se confesser, c'est un mode de vie de vouloir toujours plaire à Dieu, chercher à s'améliorer toujours plus et correspondre à sa volonté. Ça, c'est l'amour de Dieu. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est chercher à lui plaire, à lui ressembler, à être saint comme lui est saint. Donc je vous traduis maintenant les paroles que Jésus a données à Déborah au sujet de ce qui se passe maintenant et de comment on suit celui qui détruit ses jardins, l'imposteur, l'usurpateur, il l'appelle. Moi, le Sacré-Cœur, je te dis. Le monde est en train de me transpercer le cœur de part en part. Parce qu'ils sont arides, ils n'ont plus d'amour dans le cœur. La terre, come una cieca, sta seguendo le orme di colui che ha i giorni contati, lui. La terre, comme une aveugle, est en train de suivre celui qui a les jours comptés. L'usurpatore dei miei giardini. Celui qui est l'usurpateur de mes jardins. Figlia mia, che calvario. Ma fille, quel calvaire. Le mie piaghe, il mio cuore sono sanguinanti. Mes plaies et mon corps sont sanguinolents. Vuoi partecipare alla mia coronazione? Veux-tu participer à mon couronnement? Il mio dolore ora sarà su di te. Ma douleur sera maintenant sur toi. Amami, poiché ora saremo una cosa sola. Aime-moi, afin que, à partir de maintenant, nous soyons une seule chose. Bimba mia, era una giornata calda quella della mia condanna. Ma fille, c'était une journée chaude, la journée de ma condamnation.
Le mie carni cadevano tutte in pezzi dalle tante frustate. Mes chairs tombaient en morceaux de tant de blessures. Padre, Padre mio, tu mi mandasti affinché su di me ricadessero i peccati del mondo. Père, Père, tu m'as envoyé afin que sur moi retombent les péchés du monde. Il mio dolore aumentava. Ma douleur augmentait. Come l'agnello condotto al macello. J'étais comme l'agneau conduit à l'abattoir. Una spina e poi un'altra penetravano nelle mie tempie. Une épine et puis une autre pénétraient dans mes tempes. Il sangue veniva giù a fiumane. Le sang tombait comme des fleuves. La mia bocca era diventata come un pozzo nel deserto. Ma bouche était comme un puits dans le désert. Cercavo tra la folla qualcuno che mi dissetasse. Et je cherchais dans la foule quelqu'un pour me désaltérer. Mi stava dinanzi la mia croce, la vedevo e Je voyais en face de moi la croix. pian piano mi conducevano ad essa. Ils m'ont conduit petit à petit à elle.